bienvenue sur Décideur TV. Avec la crise économique liée au coronavirus, sécuriser sa trésorerie apparaît comme un sujet central pour les entreprises. Mais quelles sont les bonnes pratiques en la matière? Nous en parlons avec notre invité Michel Gir, qui est associé gérant du cabinet d'expertise comptable GMBA. Michel Gir, bonjour. Bonjour. Alors, sécuriser sa trésorerie, c'est peut-être d'abord construire un budget prévisionnel. Pouvez-vous nous en dire davantage? Absolument. Sécuriser sa trésorerie, c'est d'abord anticiper. Et pour anticiper, il faut avoir une démarche de prévision. Donc, prévision budget d'exploitation, c'est l'activité courante de l'entreprise, mais également plan de financement, c'est-à-dire comment je finance mes investissements, si tant est que dans des périodes comme celle-ci, j'ai envie d'investir, évidemment. Mais c'est aussi, il y a cette anticipation, et j'insiste toujours aussi sur la gestion au quotidien de la trésorerie. C'est vraiment un suivi permanent dans des périodes comme celle-ci. Ok, mais alors comment construire un budget prévisionnel en période de crise où précisément l'avenir apparaît incertain? Alors, en période de crise, moi, le conseil que je délivre à mes clients, c'est plus lourd, c'est plus compliqué, hein, mais c'est d'avoir plusieurs scénarios. Faisons simple, la version raisonnable, c'est-à-dire raisonnablement quel est mon budget, qui est la plus probable, tout en étant évidemment raisonnable dans cette période-là, on est prudent. Hein. Une version plus optimiste, hein, qu'il faut anticiper aussi. Hein, comme on a quand même au-dessus de nos têtes un grand point d'interrogation, ça peut être aussi un petit soleil qui se profile à l'horizon. Pour motiver les investissements. Absolument. Et puis la version crash test, il faut l'avoir, la version très dégradée. Voilà. Et donc ensuite il faut avoir une fourchette en fait. Il faut avoir une fourchette, naviguer, 3 scénarios, et au fil des mois qui passent, on fait varier le curseur, hein, et on se dit je suis plutôt sur ce chemin ou plutôt sur ce chemin-là. Ça me paraît vraiment important d'explorer ces hypothèses. Voilà. Ok, très bien. Alors une autre bonne pratique consiste à s'efforcer de réduire les besoins en fonds de roulement de l'entreprise. Pouvez-vous nous en dire davantage? Bien sûr, les besoins en fonds de roulement d'une entreprise, qui sont principalement constitués des stocks et des créances clients, consomment de la trésorerie. Donc dans des périodes de crise, d'incertitude, comme celle que nous traversons tous, il faut réduire ses stocks au maximum, réduire ses encours, et surtout le délai client, travailler son délai client, relancer ses clients. Parfois, pour réduire ses besoins en fonds de roulement, on dit je vais allonger ma dette fournisseur. Moi, je fais passer un message, c'est pas très vertueux. Donc respectez le délai de vos fournisseurs. Je pense que tout le monde s'en porte mieux. Maintenir une certaine éthique des affaires malgré la situation. Absolument. Ne pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on fasse. Voilà. Alors ensuite, il y a les aides publiques et notamment le fameux PGE1, le prêt garanti par l'État. Alors quels sont vos conseils de gestion sur ces sujets? Le PGE, c'est incontestablement un très bon outil pour préserver le tissu économique français, hein, le tissu des entreprises, des PME. Il est quand même assez largement distribué, hein, sauf à être dans une situation financière vraiment très très dégradée, qui prouverait que dès le début, on ne pourra jamais rembourser. Hein. C'est évidemment un prêt peu coûteux. Hein. Donc, bien sûr, mon conseil dans cette période-là, hein, c'est d'aller chercher du PGE et aussi explorer toutes les aides disponibles, hein, pour se mettre en sécurité. On n'est jamais à l'abri de mauvais passes. Donc se mettre en sécurité, utiliser tous les dispositifs disponibles pour ça, dont le PGE, mais il y en a plein d'autres. Mais alors on dit souvent qu'avec ces aides, les entreprises finalement sont sous perfusion et que les véritables difficultés arriveront plus tard. Quel est votre avis à ce sujet? Oui, on ne peut pas dire... souvent on dit qu'il n'y a pas vraiment encore de crise économique, mais ça va venir. Bien sûr que la crise est latente, il y a incontestablement un effet report. Hein. D'ailleurs, il y a moins de dépôts de bilan en France en 2020, dans des proportions significatives. Oui, ça c'est assez surprenant. Absolument, alors on dit que les tribunaux de commerce ont été empêchés durant en particulier le premier confinement. Oui, sans doute, mais très certainement que l'ensemble des dispositifs d'aide qui sont
historiquement, on n'a jamais connu ça. Permettent à des entreprises qui étaient quelque peu moribondes de s'en sortir pour l'instant. Il y a également tout un tas d'entreprises qui étaient plutôt en bonne forme, mais qui sont très fragilisées, et ô combien par l'année qu'on traverse, il y a encore quelques mois difficiles. Donc bien sûr que le réveil va être compliqué quand les dispositifs vont commencer petit à petit à se réduire, à disparaître, avec un point d'attention pour moi, c'est qu'il peut y avoir, et on l'a vécu à la sortie du premier confinement, il peut y avoir un rebond d'activité important. Oui, c'est possible, ça aussi, oui. Or, qui dit rebond d'activité, dit augmentation des besoins en fonds de roulement, et dire besoin de trésorerie. Quelque chose qu'il faut aussi anticiper, il faut vraiment dans le positif comme dans le négatif, finalement. Absolument. Il faut vraiment, j'attire vraiment l'attention là-dessus. Il va y avoir un rebond d'activité, c'est clair, et un rebond d'activité. Donc des opportunités aussi. Oui, bien sûr, des opportunités, mais le rebond d'activité, paradoxalement, crée une fragilité en termes de trésorerie, parce que j'ai besoin de financer mon activité. Bien sûr. Alors peut-être justement un dernier conseil aux entrepreneurs pour sécuriser leur trésorerie. Mon conseil, d'ailleurs, depuis de nombreuses années, depuis que les taux d'intérêt sont aussi bas, tellement bas qu'on se dit mais quel est le sens de quoi est composé un taux, parce qu'on sait tous qu'historiquement il y a l'inflation, puis aussi le taux de risque, etc. Tout ça a disparu. On voit d'ailleurs que toute la doxa économique a le cul par-dessus tête. On a du mal à comprendre ce qui est en train de se passer. Il faut être très modeste et très humble. Moi, depuis que les taux d'intérêt sont extrêmement bas, je dis toujours à mes clients, empruntez. Voilà, mettez-vous en sécurité. Je le répète, on n'est jamais à l'abri de mauvaises passes. Mettez-vous en sécurité. Vous pouvez vous mettre en sécurité à un demi-point. C'est rien du tout. Donc, voilà, n'hésitez pas à surfinancer et évitez d'autofinancer vos investissements. Allez chercher de l'emprunt à chaque fois. Ok, bien, merci pour cette intervention, Michel Gir. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur Décideur TV.